Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Président de la Cour, Madame la procureure, Monsieur le greffier, Mesdames et Messieurs les représentants de la Cour, distingués délégués. Je me réjouis que nous ayons pu nous rassembler pour cette 19e session en nous adaptant aux contraintes justifiées par la crise sanitaire mondiale. Tout au long de cette crise sanitaire, les conflits armés ont continué à faire des victimes. Cette pandémie nous a montré à quel point il est essentiel de s'unir pour protéger les plus faibles. La Cour pénale internationale accorde une place particulière aux plus fragilisés, les victimes. Elle doit leur permettre d'être enfin reconnus et traités dignement. La Belgique est fortement attachée au rôle de la Cour à leur égard. Concrètement, mon pays a décidé de contribuer en 2020 au fonds au profit des victimes à hauteur de 525 000 € et prévoit une nouvelle contribution à ce fonds en 2021. Monsieur le Président, dans le contexte actuel, la Cour a besoin, plus que jamais, de voir tous les États parties unir leurs efforts pour l'aider à remplir sa mission. Et c'est dans cet esprit que la Belgique a assumé ces 2 dernières années la fonction de point focal pour la Cour au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons veillé à mobiliser les États parties membres du Conseil afin d'y défendre et promouvoir les intérêts de la Cour et de garantir une base juridique solide à la coopération essentielle entre les Nations Unies et la Cour. Les enjeux de la session qui s'ouvre aujourd'hui sont multiples. Tout d'abord, la Cour a besoin du soutien ferme des États parties pour faire face aux mesures de sanctions dont elle fait l'objet de la part des autorités américaines. Ces sanctions entravent gravement le bon fonctionnement de la Cour, mettent à mal son intégrité et menacent son indépendance. Cette session doit être l'occasion de nous unir pour condamner les mesures prises et formuler le souhait d'un revirement d'attitude de la part de la nouvelle administration. Un autre enjeu important de cette session constitue la mise en place d'un mécanisme efficace, transparent et inclusif pour assurer un suivi à l'exercice d'évaluation de la Cour et du système du statut de Rome. Les experts indépendants ont fait un travail de grande qualité et dressé une liste de recommandations adressées tant à la Cour qu'aux États parties. Je salue leur travail. Pour atteindre les objectifs recherchés, nous devons nous montrer unis et prendre chacun nos responsabilités. Monsieur le Président, durant cette session, les États auront également à élire 6 nouveaux juges afin qu'un nouveau procureur. Je rappelle l'attachement de mon pays à la recherche d'un procureur derrière lequel nous nous rangerons tous, parce qu'il aurait été reconnu comme le candidat le plus hautement qualifié et le plus expérimenté pour ce poste. Il est essentiel que ce candidat fasse consensus. La Belgique ne doute pas que les postes de juges seront également pourvus par les meilleurs candidats. C'est dans cet objectif que mon pays a présenté la candidature de Madame Laurence Massart, magistrate pénale depuis plus de 25 ans et actuellement première présidente de la Cour d'appel de Bruxelles. Un autre objectif principal de l'Assemblée est de fournir à la Cour les moyens dont elle a besoin en adoptant son budget. Et je me réjouis de l'accord trouvé sur le montant alloué à la Cour pour l'année 2021. Je suis toutefois profondément préoccupée par le problème de trésorerie qu'elle rencontre depuis plusieurs années. La Belgique a contribué à une solution en affectant un paiement anticipé de sa contribution au budget 21. Les États parties doivent prendre leurs responsabilités et s'unir pour trouver une solution durable. Je souhaite également profiter de cette intervention pour attirer l'attention des États parties sur le drame que constitue la perpétration de crimes graves à l'environnement. La Belgique estime qu'il serait utile d'examiner la possibilité d'introduire les crimes dits d'écocide dans le système du statut de Rome, dans le cadre des travaux de nos prochaines sessions. Monsieur le Président, la Cour pénale internationale, pilier de la lutte contre l'impunité et de l'état de droit, mérite que nous nous rassemblions autour d'elle pour mieux la soutenir et la renforcer. Ce n'est qu'en unissant nos forces que nous parviendrons à construire pour les générations futures un monde plus juste. Je terminerai en partageant avec vous la devise de mon pays. Il s'agit de « L'union fait la force ». Cette devise, ici et aujourd'hui, prend tout son sens. Je vous remercie.